Bonjour à tous, bienvenue sur Diablo 3. Donc là, moi je vais vous présenter ma petite vidéo sur mon petit guerrier Vargas. Alors moi j'ai opté plutôt pour un style tank DPS qui est tout à fait intéressant, comme ça on peut foncer dans le tas tout en ayant une très très bonne survie. Alors déjà, important, prenez la prêtresse, hein, bien entendu, qui donne les 15% d'armure en plus. Sinon, au niveau des stats, donc là 7031 d'armure, on voit que j'ai pas mal de résistance. Avec les cris, ça monte quand même déjà assez haut, hein, ce qui fait que ça donne quand même une très très bonne résistance. Ensuite, au niveau du template en lui-même. Donc alors moi je choisis plutôt la frénésie, hein, parce qu'avec les 20% comme ça pour les boss c'est quand même un petit peu plus rapide. La charge, très très important, hein, permet de bien se régénérer et en plus d'échapper des fois à la sournoiserie de certains mobs, notamment avec Enchanté par les Arcanes ou Dresseur de mur avec beaucoup de lave autour. Dès qu'il y a un petit endroit où on peut s'échapper, hop, une petite charge et on s'en débarrasse. Coup de berserk un peu pour le burst. Vengeance primordiale pour cette spé. Cri d'intimidation, alors celle-là, je préfère le cri d'intimidation que effectivement le cri qui permet de réduire de 60% ou 70% les dégâts pendant quelques secondes. Là au moins les ennemis sont constamment sous 20% de dégâts en moins. En plus, avec la rune, 15 pour le salaire de la peur, on peut potentiellement avoir un petit peu plus d'argent, donc c'est toujours intéressant. J'ai vu des fois tomber des items légendaires avec salaire de la peur. Intéressant. Et cri de guerre, bien entendu, incontournable pour augmenter les résistances. Au niveau donc des compétences passives, moi je vais plutôt opté pour la superstition, bien entendu pour les dégâts à distance. Rage Berserk pour infliger 25% de dégâts supplémentaires quand vous êtes en maximum de fureur. Vous allez voir que ma spé effectivement c'est pas une spé tourbillon, hein, j'ai pas l'aptitude, donc relativement intéressant dès qu'on est full rage. Et bien entendu 5% de coups critiques et dégâts des coups critiques augmentés de 50%. Pour le mieux, on va aller se faire un petit rush vers Gomme, hein, ça peut être sympa. Hop, hop là, bon, attendez, on va aller faire quand même quelques petits packs de mobs que je vous fasse montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça, effectivement, ça prend quand même un peu plus de temps qu'un DH, un sorcier ou autre, mais regardez bien ma barre de vie, dites-moi si elle bouge. Il n'y a que sur Gomme qu'elle va bouger un peu, mais vous allez voir, il y a des petites techniques, hein. Il suffit de bien utiliser ses crachats au bon moment, et comme ça, on s'en débarrasse très facilement. Moi, j'essaie de me faire un petit pack de bleu, voilà. Alors, dès qu'il y a un pack de bleu, je commence par le beurre, je lâche mon berserk. Ah, il n'y a même pas besoin de bouger beaucoup, donc au final, hein, le DPS qu'on perd par rapport à un gros DPS DH ou autre, on le récupère très très facilement du fait que sur certains packs on peut rester statique, hein, donc alors que le DH il va sans arrêt bouger pour pas se faire démonter directement sur place. Vous voyez, même avec lave, alors lave c'est quand même l'une des aptitudes qui fait le plus mal. Vous voyez, ma vie elle s'en sort quand même relativement bien. Bon. Je fais juste ce petit pack là et après on va aller faire gomme. Gomme qui à l'heure actuelle, bon, n'est plus aussi difficile qu'avant, mais pendant un certain temps il fut quand même l'un des boss les plus difficiles. Allez, c'est parti. Ouais, je suis un petit peu n'importe quoi, hein, comme je commente un peu la vidéo, je ne vous le cache pas. C'est parti. Et on peut faire quand même des petits critiques, bon, sans faire dans les 500 000 comme certains, mais la vitesse de frappe est telle que, bon, voilà, on fait quand même des petites choses assez sympathiques. Donc là, vous voyez, on s'écarte un peu. Avec cette spé là, 2 petits mobs pour régène est largement suffisant, hein, avec vengeance. On continue à taper le boss et on se régène avec vengeance. Petite potion de temps en temps, histoire de. Hein, faut bien consommer un peu quand on est tank, hein, on va pas faire une collection non plus. Donc là, il descend quand même relativement bien. Je vais pas tarder à lâcher mon berserk. Je vais faire ça à la prochaine étape. Voilà. Et là, allez, c'est parti pour une séance de bourrinage en bonne et due forme.
Il descend relativement bien quand même, hein, malgré ses 8 millions de PV. Sur moins de 2 minutes. Hein, ça prend 1 minute à faire, gomme. Voilà quoi. Pour un tank, 1 minute, c'est bien. Puis vous voyez, j'ai pas besoin de prendre tout l'espace de la salle pour me promener à droite à gauche sans arrêter de DPS. Au moins, je DPS constamment quoi. Et voilà. Bon, forcément, j'ai pas les 5 Néphalen, il m'aura pas looté grand chose. Voilà, donc j'espère que cette première petite vidéo peut vous aider dans certains sens ou vous motiver à plus vous orienter sur le tanking. Hein, ce qui est quand même vraiment très sympathique à jouer. Ça a plusieurs avantages quand même. Hein. Vous pouvez faire à moitié un petit AFK le temps de vous faire un petit café. S'il y a 2 mobs sur vous, vous allez revenir, vous serez pas mort. Hein. Donc ça c'est quand même intéressant. Bon bref. Bonne journée à vous.